moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Mais bon, il y en a que ça perturbe. Bien. Donc, on va commencer. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce thème de l'intuition sur Challenge 21, n'hésitez pas. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire de fin de thème, l'intuition, 5e thème du Challenge 21, dans le cadre du programme de Challenge 21, qui est un programme d'alignement spirituel de 21 jours ensemble, sur 5 thèmes de 4 jours chacun. Donc, nous avons vu l'identification et la transformation des peurs inconscientes en soi. Nous avons vu la compréhension de la véritable application et de l'implication du pardon. Donc, vous comprenez bien que tous ces thèmes sont à travailler avec importance et plus ou moins selon la situation de chacun. Il y en a qui auront plus de problèmes, qui ont eu dans leur situation de vie plus de problèmes avec des ressentiments, des échecs de couple, des arnaques financiers, donc qui ont beaucoup de ressentiments eux, et donc il y aura plus de travail sur le thème du pardon. Moi, je vous ai mis 21 jours, mais vous avez un espace Challenge 21 qui est privé et qui vous est acquis à vie, tant que les serveurs ne scratchent pas, on va dire. Et donc, vous pouvez y revenir. Vous pouvez même télécharger des vidéos, télécharger sur votre ordinateur. C'est des petites vidéos de 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur ce qui vous paraît non acquis, bloquant en vous. D'accord? Que ce soit les peurs, que ce soit le pardon, que ce soit la loi de l'amour cosmique. Donc, c'est le 3e thème, la compréhension de la loi de l'amour cosmique, de s'y réaligner en utilisant les 6 symboliques de l'amour. Vous avez dans votre espace A6A tout ce qu'il faut pour ça. C'est du travail qui est important à faire déjà une fois, bien comme il faut. Vous avez votre livret de suivi, donc vous avez noté ce dont vous avez besoin de vous rappeler davantage, de travailler davantage, et bien sûr d'y revenir si vous sentez que vous vous en écartez ou que vous ne voyez rien qui se débloque. D'accord, dans le domaine que vous voulez débloquer. Parce que tant que ça ne se débloque pas, en fait, c'est que c'est une connaissance intellectuelle, mais pas une acquisition cellulaire qui obligatoirement se traduit par l'expérience, la compréhension de l'expérience, et obligatoirement se traduit par un déblocage extérieur de vos situations de vie dans ce que vous sentez bloqué. Tant qu'il n'y a pas ça, revenez sur les thèmes. D'accord ? Et donc aujourd'hui, nous concluons avec le dernier thème qui est l'ouverture de l'intuition et du 3e œil. Donc en travaillant sur les 4 thèmes précédents, vous avez ouvert la route, vous avez identifié les blocages fondamentaux de tout être humain. Il n'y en a pas un seul qui échappe à cette chronologie de blocage. Sinon, on n'est pas sur la Terre. Donc la première chose, c'est la séparation avec sa source, sa décision ou pas, son entraînement, mais d'avoir quitté cet égrégore du tout pour aller dans l'égrégore de l'individualité. Et donc, cette séparation, c'est la première rupture avec la loi de l'amour universel collectif. Ce qui a généré les peurs, bien sûr, la panique de se sentir seul et non, ne pas savoir quoi faire. Si demain on vous laisse dans la jungle, vous allez paniquer. C'est exactement la même chose en fait, parce que vous n'allez pas savoir comment allez vous chercher à manger, comment vous protéger des entités de la jungle, etc., des animaux, tout ça. Mais là c'est pareil, de ce tout, de cette substance universelle du tout, quand vous arrivez dans cette individualité, eh bien, et vous avez des décisions à prendre, des choses qui vous entourent, que vous ne connaissez pas et qui vous paniquent et qui créent de la peur. Vous passez de l'autre côté, vous passez dans l'ombre, vous n'êtes plus dans l'amour cosmique, mais dans la peur, l'ombre. Et donc tout ceci, ça a mis un écran opaque entre la lumière et l'humain, le voile, comme ils appellent dans la spiritualité. Et donc, en travaillant sur l'éradication de ces rochers sur votre route, vous avez ouvert
laissez un passage à votre intuition. Votre intuition est un processus que vous devez cultiver au quotidien. C'est comme un muscle, en fait, comme un apprentissage. Si vous faites ces 21 jours et puis qu'après, vous laissez tout tomber et puis vous vous connectez uniquement qu'à la matière, à votre problème de facture, aux courses, aux enfants, etc., et sans vous donner un instant personnel à vous chaque jour, eh bien, vous repartirez dans la matière, en fait, et ses peurs et ses blocages, et ses contraintes, et sa non-connexion. Parce qu'en fait, tant que vous restez à ce niveau-là, vous restez au niveau matériel, donc vous y resterez et vous reviendrez dans ce même niveau, dans ces mêmes croyances. C'est comme un apprentissage, c'est comme un muscle, il faut l'entretenir. Et plus vous utilisez quelque chose, quoi que ce soit, en toute conscience, eh bien, plus vous devenez performant dans son utilisation, on est d'accord. Donc, utiliser votre intuition, en fait, c'est extrêmement facile quand vous avez le fil d'Ariane et puis que vous comprenez comment l'utiliser et vous l'utilisez comme ça dans votre quotidien. Votre premier outil, c'est votre esprit, votre mental, votre pensée. Quand vous focalisez sur une question et que c'est vraiment votre obsession, eh bien, tout autour de vous va se mettre en place pour répondre à cette question. Donc, ça va faire surgir la réponse à votre conscience, car la réponse, elle est déjà en vous. Donc, votre être supérieur, vos guides, l'univers, vos anges, comme vous voulez appeler cette entité qui vous répond, cette présence que vous allez ressentir autour de vous, ou pas. Hein, moi, je ne ressens pas un petit ange à côté de moi, hein, faut pas croire, jamais. Mais voilà, je sais tout d'un coup, tiens, c'est ça. Ou ça vient, je dis, tiens, on va faire ça. C'est l'intuition. D'accord? Et donc, que ce soit comment vous l'appelez, eh bien, ça se sert de tout ce qui vous entoure pour communiquer avec vous. Donc, votre second outil, eh bien, c'est tout simplement tout ce qui vous entoure. Je vous le dis tout le temps, la vie, c'est un livre ouvert qu'il vous suffit de lire. Et donc, ce monde invisible communique avec vous par toutes les symboliques que vous connaissez. Donc, multipliez toujours plus l'apprentissage du plus grand nombre de symboliques, que ce soit la signification des animaux. Par exemple, quand vous voyez, je sais pas moi, un oiseau blanc, vous pouvez penser que votre âme, elle vous fait un coucou. D'accord? Les fleurs, les couleurs, les nombres, les pierres, tout ça, c'est des connexions avec le tout. En fait, on est issu de tout ça. D'accord? Donc, plus vous vous rapprocherez de cette compréhension, de communication avec tout ça, eh bien, plus vos cellules se reconnecteront avec ça dont vous êtes issu. Vous comprenez? Et donc, eh bien, vous apprenez de cette façon-là à utiliser des méthodes de communication avec ce monde dans son langage. Parce qu'il ne va pas penser comme vous. D'accord? L'univers, il ne va pas savoir ce que c'est une table. Hein, il ne va pas comprendre. Il faut que vous communiquiez avec son langage. Je regarde un petit moment. Alors, donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'ego est très fort. On en est là avec cet ego qui veut dominer, qui veut commander, qui croit qu'il a la vérité. Et il mettra toujours en place de fortes résistances à ces changements que vous voudriez déclencher dans votre vie. Et ceci mettra bien souvent à mal votre persévérance, vous faisant croire que ça ne sert à rien, que c'est faux, que seuls les problèmes qui sont face à vous sont vrais, qu'il n'y a pas de solution, que tout ça c'est des bêtises, et etc. Et bien souvent même, eh bien, votre mental voudra vous démontrer que tout va plus mal qu'avant. D'accord? Regardez par exemple, quand on a construit A6A, Challenge 21, un mois et demi après, tout le site a scratché complètement. Il faut le faire. Il faut le faire. Le serveur a eu un problème grave et toutes les sauvegardes et tout a été effacé. Donc, c'est quand même le mental qui me dit oui, mais bon, parce que bon, c'est quelque chose qui est quand même nouveau par rapport à la MK. Et voilà.
on a persévéré, on l'a reconstruit. D'accord? Et là, il faut quand même voir et être en gratitude, en une immense gratitude, que ce n'est pas la MGK, l'école de la transformation, qui a scratché. Parce que là, franchement, je pense que ça aurait été irrécupérable. Il y a trop de choses. 10 ans. On finit les 9 ans là, de la MGK, l'école de la transformation profonde. Septembre 2012, ça avait commencé. Donc, même quand ça ne va pas, eh bien, il faut persévérer. Enfin, quand ça ne va pas, quand ça vous met un contre-courant comme ça puissant, eh bien, il faut persévérer et voir que, ma foi, c'est pas si mal. D'accord? Et donc, voilà, votre mental, il voudra toujours vous démontrer que ça va plus mal qu'avant. Mais rappelez-vous que l'extérieur, ce n'est pas votre vérité. Moi, avec le A6A, le Challenge 21, je veux faire quelque chose mais qui est quasi gratuit et qui est accessible à tous. Donc, c'est contraire, si on peut dire, à mon 8, qui veut de l'argent et qui veut de la matière. Donc, c'est un conflit spirituel-matière mais qui s'est bien matérialisé. Donc, non, on continue. D'accord? Il faut, à un moment, savoir imposer votre volonté spirituelle, parce que sinon, vous restez dans la création matérielle. Ce qui implique quoi? Que vous reviendrez en création matérielle. Et moi, je ne veux pas. Donc, voilà, peut-être que, parce que tout ça, moi, ça fait 30 ans que je le fais, donc des contre-courants, il y en a eu. Et bien souvent, peut-être que vous baisserez les bras. Et bien souvent, je l'ai fait moi-même, bien souvent. C'est pour ça que ça a mis 20-30 ans, la construction de la MGK, qui n'était pas dans le but d'une construction. Je l'ai fait après, en fonction de mon expérience, pour la partager et que d'autres personnes puissent accéder à la même chose. Mais combien de fois j'ai fait 6 mois, 1 an, et puis j'ai tout lâché, j'ai repris la vie normale, contrainte, aller travailler, chercher comment travailler plus, moins, enfin bref. Et puis, vous restez à un palier de réalisation, et puis vous reprenez votre chemin spirituel, c'est obligé. Vous vous ressaisirez toujours et vous reprendrez toujours le chemin de votre éveil. Parce que quand vous êtes à la porte, vous ne pouvez pas revenir à quelque chose que de concret, que vous pensez concret, uniquement dans la réalisation matérielle. Ce n'est pas possible. Tout se passe également par paliers. Donc, voyez toujours une petite réalisation, une réussite de vos aspirations. Vous stagnerez ou une compréhension d'un déblocage karmique ou d'une pourquoi une situation, une rencontre, un couple est en face de vous. Vous stagnerez à ce palier un temps. Profitez de votre réalisation. D'accord? C'est important. Ne soyez pas impatient, ça ne sert à rien. C'est un palier, point, et ça stagne, ça peut stagner 1 an, 2 ans, 10 ans. Profitez de là où vous en êtes tout le temps. Je vais vous raconter une anecdote. Elle est aujourd'hui que je crée ce webinaire, elle est d'aujourd'hui. Donc, vous la verrez peut-être dans 5 ans, donc elle ne sera plus d'aujourd'hui, mais elle a lieu le jour du webinaire. Aujourd'hui, il y a de l'eau dans ma cuisine, donc j'appelle donc le plombier. Et avant sa venue, pour lui faciliter le passage, je déplace le meuble qui bloque l'accès. Voilà, le meuble était comme ça, donc qui bloque l'accès à la fuite qui est dans l'angle. Je ne sais pas ce que c'est, comme une infiltration par le sol. Et donc, je le mets dans l'autre sens. De là, je le mets comme ça. Et très bien, mais je me rends compte que on le laissera comme ça parce qu'en fait, on gagne de la place. Et je retourne à mon ordinateur. Ça, c'est mon grand ami qui me connecte avec vous. Mais régulièrement, je retournais voir ce nouvel agencement, mais comme attiré par un aimant. Bon, je sais bien, on est toujours content quand on déplace un meuble, mais quand même. Et puis, je me rappelle que jeune mariée, quand j'ai construit ma maison, je voulais une cuisine. Et qui aurait fait, comme ça se faisait à l'époque, comme un mur, vous savez, tous les éléments là, et puis comme une espèce de mur au milieu, et qui servait de table, avec des étagères dessous. Des fois même, il y avait les éléments de cuisson, là. Enfin, je voulais ce style de cuisine. Et en fait, je ne l'ai jamais eu, parce que le constructeur, ce n'était pas sûrement un moderne, et il a fait une cuisine, un carré, avec une porte, c'est tout. Et donc là, plus tard dans la journée,
Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ce nouvel agencement, eh bien, ça se rapprochait vraiment de mon mur rêvé, en fait, puisqu'il y avait tous les éléments de la cuisine qui sont dessous. Et donc, bon, évidemment, c'est plus moderne, donc elle a la niche, elle est ouverte, c'est cuisine américaine, mais il n'y avait quand même pas cette espèce de mur. Et là, en mettant le meuble comme ça, eh bien, je me rends compte que ça fait exactement ce que je voulais à l'époque. Ça fait donc, on pourrait mettre 2 sièges sur une table. On ne le peut pas là parce que c'est trop petit, mais l'idée est là. Et donc voilà, c'est très important en fait ce que je vous dis là, parce que on ne sait absolument pas ce qui se passe dans notre esprit. Et une chose aussi petite et bête, eh ben, ça crée un blocage, une immobilisation, une frustration qui va bloquer votre vie là. Et en fait, c'est comme un enfant en fait. À 2 ans, il peut avoir un traumatisme important, il peut avoir une peur, par exemple un chien qui s'est approché trop près et qui a fait un aboiement qui l'a terrifié, et il a peur des chiens pour la vie, il ne sait pas pourquoi après, il oublie, mais pour la vie, il a peur. Et donc, ça bloque votre vie là. Et si vous n'en voyez pas, comme je le fais aujourd'hui, une manifestation symbolique, quand l'univers le met en face à vous, eh bien, vous prolongez indéfiniment cette immobilisation. Donc, d'où peut venir ce désir tant important d'une cuisine comme ça? Peut-être est-il ancré cellulairement en moi, je ne sais pas, depuis la perte d'une maison par un abandon il y a 3 siècles, on ne sait pas. Et qu'à l'époque, peut-être, eh bien, c'était la cuisine rêvée de l'époque, parce qu'on ne va pas penser qu'il y avait un mur avec une cuisine américaine à l'époque, mais à l'époque, dans mes cellules, c'était la cuisine rêvée. Donc quand vous la perdez, ben, vous la recherchez tout le temps, avec l'époque qui évolue, bien sûr. Peut-être est-ce juste un désir de cette incarnation, et comme on ne connaît toujours pas le mode d'emploi quand on vient en incarnation, eh bien, on refait en permanence le même et le même schéma d'erreur, de consommation, de désir, de matière. Le désir des choses, comme si, en fait, notre vie en dépendait. La frustration qui en résulte est forte et se répercute sur l'ensemble de nos domaines de vie. Parce qu'à l'époque, ben moi j'avais 25 ans et je peux vous assurer que j'étais du 8 et pas du 7. Pas du tout. Aucune spiritualité en moi, puisque la seule spiritualité que je connaissais à l'époque, eh ben, c'était le catholicisme de ma mère et c'était un rejet total. Donc voilà. Donc on était vraiment dans le 8 de la matière. Donc, est-ce que je vivrais mieux à partir d'aujourd'hui avec mon petit mur qui fait office de table? On n'en sait rien. Mais dans l'intérieur de soi, eh bien, cela fait comme une chose accomplie, comme un soulagement, car le subconscient ne fait pas la différence entre une grande ou une petite réalisation, comme il ne fait pas la différence entre une réalisation vécue et une réalisation, situation transformée, par exemple, par les méditations que je vous fais en descente alpha, avec comme un système de sophrologie qui vous fait reprogrammer une situation. Si vous la faites avec assez d'intensité, avec le ressenti, ça efface la situation qui s'est passée. Pour le subconscient, il n'y a pas de différence. Pour lui, en fait, eh bien, ça, c'est fait. Está hecho, comme disent les Espagnols. Et l'ensemble de vos désirs, il faut faire attention à ça, l'ensemble de vos désirs doivent être réalisés à grande échelle, à petite échelle, ou bien symboliquement, ou bien simplement en prenant le recul nécessaire pour l'annuler, en le relativisant. Donc, qu'en pensez-vous? Sérieusement, c'est intelligent, non? De bloquer sa vie pour un pan de cuisine. Enfin, ceci est un exemple. Hein. Vous ne savez pas ce qui est resté coincé en soi et dans ces périodes, en fait, où on prend la matière pour la vérité ultime, quand on arrive en incarnation et dans nos expériences de vie. Donc, la solution, bien sûr, c'est de prendre du recul avec tout ce qui est matière. Il faudrait commencer notre incarnation en lisant la voie du Bouddha. Peut-être qu'ils ont plus de facilité en Orient qu'ici, en Occident, où on est vraiment dans une... déjà, si on est ici, c'est pas pour rien, c'est qu'on est comme ça. On est
trop dans la matière, sinon on serait né ailleurs. D'accord? Donc, il faut prendre du recul avec tout ce qui est matière, désir, possession, et ce, à tous les niveaux, les choses, les personnes, votre chat, vos enfants, tout. Il ne faut pas s'impliquer cellulairement, émotionnellement à la possession de ces choses. Il faut les laisser vivre. D'accord? Tout n'est qu'illusion, rien n'existe dans la réalité de notre être spirituel. Là où nous irons après, il n'y a rien de tout ça. On emportera juste le ressenti émotionnel qu'on aura créé par nous-mêmes et donc par notre faute à s'attacher à trop de ces choses-là, à pas comprendre que c'est pas si important. Donc tout nous est prêté pour l'expérience et tout peut nous être retiré à tout moment, que ce soit le chat, l'enfant ou la maison ou la voiture. D'accord? Et ceci pour l'expérience de la non-possession, du non-attachement qui est nécessaire à la non-réincarnation de ce style. D'accord? L'attachement, tout désir ne sert qu'à nous couper de notre connexion cosmique, de la fluidité. Et donc, de cette manière-là, en fait, comme il y a plus de connexion fluide avec l'abondance universelle, eh bien, ça nous coupe de notre abondance intérieure. Et si on la laissait vivre fluidement, elle se manifesterait dans notre vie extérieure et au-delà même de ce que nous pourrions imaginer. Dans tous les cas, quand vous voyez que vous avez réalisé comme cela une manifestation symbolique d'un de vos désirs, aussi petite et éloignée de votre désir initial, conscientisez-le. Ne dites jamais que ce n'est pas ça, que ce n'est pas trop petit, et surtout que ce n'est plus du tout maintenant. Parce qu'en fait, bien des choses se réalisent 20 ans après. Mon petit mur, je voulais il y a 30 ans, dans ma cuisine, dans la construction de ma maison, et que j'ai plus. Voilà. Car bien des choses se réalisent donc 20 ans, 30 ans après. Et vos désirs et vos priorités, ils ont bien changé entre-temps. Mais le cosmos, il n'a pas de temps, en fait. Ça s'était réalisé, ça aussi, pour une voiture que je voulais, j'avais 20 ans, j'avais écouté Datsun. Je dis, oh là là, c'est très joli ce nom. Je voulais une Datsun. Mais si je ne pouvais pas me payer une voiture neuve, puis voilà, donc j'avais, comme tout le monde, des Peugeot, des Renault. Et un jour, je sais pas, j'avais le besoin de changer la voiture. Et donc, j'avais fait le tour comme ça de toutes les concessionnaires. Datsun n'existait plus, vous n'avez qu'à voir. Et c'était 20 ans après, puisque j'avais, 20 ans, donc j'arrivais à 35, quelque chose comme ça. Et donc, c'était devenu Nissan, et j'ai eu cette voiture. Vous voyez, 20 ans après, enfin 18 ans après. Et plein de choses comme ça. Voilà, je voulais vivre vue sur la mer, ça s'est réalisé pareil, 20 ans après, 25 ans après. Et les choses, si vous regardez bien, regardez vos réalisations, vous avez des choses qui se réalisent bien plus tard. Donc, ça va, vivre au bord de la mer, ça s'est pas passé, c'est très bien. Mais plein de choses, vous avez pris du recul. Et même, des fois, mais c'est contraire à ce que vous avez besoin de réaliser maintenant. Mais soyez en gratitude que ça se passe parce que vous l'avez créé, vous l'avez voulu, donc c'est là. Donc, dites, OK, merci. Mais maintenant, passons plus rapidement au désir actuel, aux priorités actuelles. D'accord? Et donc, ça, c'est important. Pensez que, ne pensez pas que c'est pas assez, que c'est trop petit, que c'est pas l'instant, que c'est pas le moment. Mais soyez en gratitude et pensez que l'univers a mis en route votre réalisation ultime, votre désir ultime actuel. Pensez à lire et relire le PDF du jeu de la vie qui est en cadeau dans votre espace de guérison karmique MGK. Tout ça pour vous dire qu'il est très important d'être toujours à l'affût, de lire autour de vous et d'y répondre. Parce que si vous ne voyez pas passer le truc, vous passez à côté de quelque chose tout simplement et vous restez bloqué. C'est comme l'année personnelle, elle est faite pour vous dire ce que vous devez faire dans cette année-là, en cours, quelle qu'elle soit. Et puis, si vous ne faites pas ces cycles d'apprentissage, vous passez à côté de la réalisation de cet apprentissage, de cette acquisition.
Et donc, ben, vous êtes dans les conflits, vous passez à côté de votre âme sœur, je ne sais pas, plein de choses. Donc, c'est important de suivre le mouvement de la vie et de le comprendre. Et donc, pour faire ami-ami avec votre mental et non en faire votre saboteur, eh bien, vous devez donc toujours lui dire et redire votre volonté de toujours monter plus haut vers cette connexion à vous-même et donc être en ouverture. Vous devez lui imposer d'être en ouverture au-dessus de lui. Et pour cela, eh bien, il n'y a que la solution d'entrer en vous-même, de vous déconnecter de l'extérieur et de rentrer en vous-même pour écouter en vous-même, d'accord, pour communiquer avec votre inconscient. Donc, vous avez plusieurs moyens, les moyens de la méditation, des subliminales, des mandalas, etc., de la prière, pour les personnes qui sont dans ce cursus, hein, il n'y a pas de problème. C'est à cela que servent les multiples outils que vous trouvez à l'ETP, car c'est vraiment le seul but à atteindre, vous connecter à votre intuition, après avoir libéré les blocages de votre conscience et de votre niveau karmique inconscient. C'est lui qui est plus difficile à détecter. Et c'est pour aller à ces blocages-là qu'on doit entrer en soi-même, pas pour voir autour de soi, bien sûr. Pensez à regarder la page de l'outil qui a été fait avec Cécile, la fiancée de Michael, mon fils, l'artiste flûtiste. Donc, reconnexion, qui est dans votre espace Challenge 21. Et vous y apprendrez, je ne vous dis pas spécialement, c'est dommage si vous ne le faites pas, mais même si vous ne le faites pas, allez voir la page et lisez bien tout ce qui est inscrit comme processus pour ouvrir votre troisième œil. Déjà, pourquoi il se ferme, et donc de façon à trouver vos propres chemins pour ouvrir votre troisième œil. Et de cette manière-là, c'est la seule façon d'aller où vous voulez dans la vie. Donc, ce challenge de 21 jours spirituels ensemble est maintenant terminé. Donc, je vous donne rendez-vous au webinaire de conclusion de ce challenge 21 demain. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais regarder d'abord si vous avez des questions uniquement sur ce sujet-là, sur le sujet de challenge 21. Alors, est-ce que tu envoies le soin Reiki? Donc, le soin Reiki mensuel A6A. Et je vous ai envoyé un email à ce sujet. Donc, je vais vous en renvoyer un, vous le saurez. Donc, on peut dire qu'on fait l'univers. Attends, je vais ouvrir. Donc, on peut dire que le scratch de A6A est en fait l'univers qui te fait payer le fait de faire dans le gratuit alors que tu es un 8. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Comment différencier la petite voix du mental et celle de l'intuition? Le mental, il est toujours contraire. C'est tout simple. Il vous dit toujours que c'est pas possible, que vous écoutez n'importe quoi, que vous regardez n'importe quoi. À moins que si vous regardez Netflix, là, il va vous dire c'est très bien, il vaut mieux que tu te détendes. Tout ça, c'est des bêtises. Tout ce qui est par rapport à vous, par rapport à une amélioration spirituelle, votre mental le contre. Et vous essayez toujours de vous ramener à son lieu de vie, qui est l'extérieur, qui est la matière et l'analyse de ce qu'il voit autour de soi, de vous. Mais dans le côté négatif. Enfin, négatif, pour certaines personnes, ça va leur paraître positif d'écouter des infos, hein. Il n'y a pas de souci. Ils prennent ça pour argent comptant, mais ils sont à côté de leur intérieur. D'accord? C'est violent quand même. Il n'est pas sympa, l'univers. C'est ce qu'on arrive à lui dire, oui, qu'il n'est pas sympa. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà pourquoi, ça met à l'épreuve, si on peut dire, notre volonté, notre persévérance, notre altruisme. Un 8, il doit quand même travailler son détachement à l'argent, à la matière. Donc, il faut
il faut arriver à concilier les deux et être en accord. Tant qu'il y a ça, eh ben, le scratch spirituel avec la matière, si vous voulez, eh bien, c'est qu'il y a encore conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, en plus, avec tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est justement à vous à continuer d'imposer. C'est comme, par exemple, pour un 6, moi je suis 8, donc je prends cet exemple, et puis ça se matérialise comme ça. Mais par exemple, pour un 6 qui est pour la famille, le couple, eh bien, son scratch, ça va peut-être être son conjoint qui le trompe. Ah ben voilà, je croyais que c'était le couple de ma vie, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire là? C'est même exactement la même chose. Je suis de la famille, je tiens à mon couple, je tiens à ma maison, et puis voilà qu'on en est là. C'est le scratch. C'est la même chose. On est d'accord. Donc, il faut reconstruire, il faut pardonner. Après, il faut étudier si ça vaut le coup ou pas, bien entendu. Hein. Mais voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est toujours comme ça. Et puis là, ben, écoutez, on est dans les années 2020-2021, et c'est vrai que ben, l'univers, ben, voilà, quoi, il va fort. Alors pourquoi? Ben, on est face au résultat de ce que l'humanité a créé, le profit, le mensonge, l'arnaque, la domination sur autrui. On est sur tout le pire de l'humain et qui est face à nous. Et donc, voilà, ça nous bouscule et ça nous oblige à penser autrement. Voyez? Et donc, à lui montrer que, eh ben non, moi je te dis que quand même, eh ben, je veux que ce côté spirituel, accessible à tous, fonctionne pour le bien de tous. Voilà. Et vous, c'est pareil. Si c'est un couple, eh ben, pareil. Dites ça, ben, écoute, je redonne une chance à mon couple. Et donc, je change mon comportement, etc. Vous voyez? Alors après, c'est d'être trop gentil avec ses enfants et de se laisser abuser en matière d'argent. Tristesse de ne pas encore y parvenir. Alors attends, Véronique, elle commence son message comme ça. Il n'y a pas d'autres infos avant. Être trop gentil avec ses enfants, ben, moi je vais dire que la génération actuelle, elle a été beaucoup trop gentille avec ses enfants, mais c'est plus de la gentillesse, c'est porter tort à ses enfants, parce qu'ils sont tous très mal élevés, incorrects, irrespectueux, incroyables. Moi, mon fils aurait agi, mais la moitié comme ça aurait été impossible, hein, impossible. Donc non, c'est pas un bien. Il faut que les enfants ils aient des cadres, des limites, surtout quand ben, ça vous impacte. Ah oui, Véronique, elle me confirme que c'est ça. Il faut que les enfants s'expriment, ben, bien sûr. Mais moi, je suis désolée, comme j'ai toujours dit à mon fils, écoute, j'ai fait un enfant, c'est pas pour qu'il détruise ma vie. Non. Après, j'ai pas non plus l'intention de détruire la tienne, mais d'abord, on se respecte. Hein. Tu respectes les limites. Et moi, je vais pas dans les tiennes et tu vas pas dans les miennes. Voilà. Le respect, c'est et le respect pas que de moi, mais des autres. Quand vous voyez là actuellement, je sais pas, je me rappelle pas. Moi, franchement, je me rappelle pas qu'il y avait tout ce bruit dans la rue. Mon fils a jamais crié, hurlé dans la rue. Là, les gamins, ils hurlent, ils s'occupent pas. S'il y a des bébés qui dorment, des personnes âgées malades, des gens malades, la fièvre, qui ont besoin de se reposer, personne ne s'occupe de rien. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Mais il faut qu'ils s'expriment. Ben oui, mais bon, chacun, on est dans un espace de liberté, de plus en plus restreint, on va dire, mais dans un espace où chacun doit s'épanouir et vivre. La personne qui est malade, elle a le droit de dormir, le bébé, il a le droit de dormir, et l'enfant, il peut jouer sans crier partout comme ça. Enfin, je pense. Alors, je suis instite, oui, Fabi, je confirme, les enfants d'aujourd'hui sont très mal élevés, trop souvent. Et c'est parfois pas facile de faire la classe, c'est complètement inadmissible, inadmissible. Les professeurs ne peuvent plus faire leurs cours, ils ne sont pas respectés par les profs, par les élèves, et ça, ben, c'est pas concevable. Et en plus de ça, s'ils se plaignent aux parents, s'ils disent aux parents que ça va pas, les parents donnent tort à l'enfant. Il y a un problème.
Alors, c'est pas encore acquis pour moi d'être ferme. Quel âge ils ont vos enfants, Véronique? Après, si c'est des ados, à un moment, ben, voilà. Quand on peut pas non plus se détruire. Après, si on l'a pas fait à 2 ans, ouais, quand je vois, bon, là, je suis dans un groupe de marche en ce moment. Et donc, c'est très joli parce qu'on fait tout Tenerife, les montagnes et tout ça. Donc, au moins, je vois un autre aspect de Tenerife. C'est très, très joli. Et il y a une des participantes qui avait amené sa petite fille, donc la gamine de 7 ans. Ça a été complètement infernal. Infernal. Elle avait 7 ans, mais infernal. Et en fait, moi, je saute partout. Au milieu des ravins, il n'y avait pas moyen de la faire tenir. C'est dangereux, quoi. Je sais pas, mais j'aurais pas aimé que ce soit le mien. Et déjà aguicheuse avec tous les hommes, adultes. Mais enfin, bref. Et comme vous ne pouvez pas faire tenir en place et respecter de ne pas sauter sur les gens, de ne pas être trop beau au bord des ravins à 7 ans, comment vous voulez lui dire après, à 14 ans, 16 ans, ben non, écoute, tu ne peux pas mettre cet habit ou tu ne peux pas sortir jusqu'à 2 heures du mat à 14 ans. Comment? C'est impossible. Si vous n'avez pas mis les limites là, vous ne pourrez pas les mettre après. C'est clair et net. Donc, Véronique, 35 et 37 ans, les enfants. Donc là, c'est des adultes. Donc, prenez du recul, je ne sais pas moi. Mon fils, il a 35 ans aussi et ben voilà, je ne laisse pas empiéter dans ma vie, je n'empiète pas dans la sienne. Hein. Il faut voir votre problème, être trop gentil. Et se laisser abuser en matière d'argent, oui, si vous taxez tout le temps, prennent votre argent, tout ça, mais ça, oui, il faut. Vous devez trouver la force de mettre les limites, hein, c'est clair. Vous savez, oui, cette profession est à fuir, la profession de professeur actuellement, mais il y a plein de démissions d'ailleurs. Enfin, toutes les professions sont, sont à fuir maintenant, donc tout n'est pas facile en ce moment. Donc voilà, eh ben, Véronique, trouvez votre mantra, votre façon, aimez-vous. Je m'aime et je m'approuve. Parce que lorsque vous vous approuvez, que vous vous aimez, que vous avez l'estime et la valeur de vous, eh bien, les choses en face de vous vous respectent. Respectez-vous vous-même et les autres vous respecteront. Aimez-vous vous-même et vous pourrez avoir l'amour en face de vous. C'est toujours pareil, tout commence par l'intérieur de soi. Respectez-vous, valorisez-vous, faites-vous plaisir et vous aurez la même chose en face. D'accord? Positivement, Sylvie, bien sûr qu'on est positive. Hein. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à demain pour le dernier webinaire donc, de Challenge 21. Que votre vie soit belle. Faites-en quelque chose de joli. Ça ne dure qu'un instant, finalement. Pourquoi se prendre la tête? C'est pas la peine. Et puis, je vous embrasse. Namasté. Au revoir.